kiffez les voyages dans l'espace et vous kiffez les coasters, alors les Space Coasters sont faits pour vous. Vous savez peut-être pas, mais ces montagnes russes ont été inspirées du Space Mountain de Mickey, qui est à l'origine de nombreuses avancées dans le monde des montagnes russes et qui a aussi contribué au développement de la thématisation spatiale dans les parcs d'attractions. Alors tenez-vous bien, puisque nous partons à la conquête des montagnes russes de l'espace. C'est en 1975 que Space Mountain suscite l'engouement chez Disney, à tel point que l'on en compte aujourd'hui 5 dans le monde. Il faut dire qu'entre le cinéma de science-fiction qui sort ses premiers gros succès et les missions dans l'espace qui se multiplient, le projet vit le jour en pleine période de la conquête spatiale. Le Space Mountain devint rapidement une attraction à succès chez Disney, faisant partie intégrale et devenant l'élément central du parc, du land d'espace futuriste chez Disneyland. D'ailleurs, à propos de ça, si vous allez le faire, surtout à Disneyland Paris, je vous conseille de le faire le soir. Le design même de l'attraction envoie du lourd de par sa taille, mais aussi avec son style futuriste, ses lumières qui nous plongent au cœur d'un monde imaginaire, la tête plongée dans les étoiles. Bon, sinon vous avez remarqué que parmi les 5 Space Mountain présents actuellement dans le monde, il y en a un qui est quelque peu différent. C'est le nôtre. A l'origine, le projet aurait dû être une sorte de coupole spatiale rétro-futuriste avec plusieurs distractions à l'intérieur, du style un restaurant, plusieurs attractions comme le Nautilus déjà prévu à la base. L'idée retravaillée s'est transformée en super coaster de l'espace afin de devenir Space Mountain de la Terre à la Lune. L'attraction tire principalement son originalité grâce au style steampunk ou rétro-futuriste. Pour donner une définition simple, c'est le futur imaginé par les personnes du passé. Dans cet univers, les avions laisseraient à leur place aux machines volantes à vapeur, les robots se révéleraient mécaniques, conditionnés de cuivre et les inventeurs... Eh bien... Bref, notre Space Mountain c'est ça. Il est inspiré du film de Méliès de la Terre à la Lune, lui-même inspiré du roman de Jules Verne. C'est le premier avec son cousin Dumbo à avoir une bande sonore synchronisée avec son parcours. Et pour finir, il vous fait voyager à travers ces 3 inversions avec une vitesse plus élevée que les 4 autres grâce à son catapultage incliné 32 degrés. Mais c'est aussi ça. Certains d'entre nous lui ont attribué le nom de lessiveuse. Mais bon, rassurez-vous, Disney travaille avec l'arrivée prochainement de nouveaux trains. Enfin, j'aimerais terminer cette vidéo en attirant votre attention sur d'autres montagnes russes inspirées du Space Mountain. Comme en Allemagne, dans le célèbre parc d'attractions Europa Park, qui possède depuis 89 l'Eurosat, célèbre parce qu'il reprend 2 attractions, le principe du Space Mountain et l'esthétique du Spaceship Earth de Epcot. Sinon, pour la petite info, le parc français Nigloland ont eux aussi reproduit une expérience spatiale comme l'indique le nom, mais à moindre coût, n'enlevant rien à la qualité. Et pour finir, mon petit coup de cœur, c'est Fantasy the Ride à Universal Studios Osaka qui effectue un voyage spatial sous forme de spinning coaster, c'est-à-dire un train qui effectue des 360 degrés sur son parcours, qui est parfaitement en accord avec le thème de l'espace. Pour faire simple, c'est le Crush Coaster du Walt Disney Studios, mais cette fois-ci il est plongé dans l'espace, donc avec un décor de planète machin. Je trouve le concept vraiment sympa. Et vous avez déjà voyagé dans l'espace ? Voilà, ce deuxième épisode est terminé. Si le costume vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker ou à le louer. Je voulais aussi vous souhaiter une très bonne année 2016. Et si comme Théo et Androland vous voulez que je parle d'un manège en particulier, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt et have a nice ride.